Et bonjour à tous et à toutes, c'est Electronic TV et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce boîtier bizarre. Donc ce boîtier où il y a écrit Désigned by Fa Porsche. La scie. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors si je sais ce que c'est, mais a priori à vue d'œil, qu'est-ce que c'est? Donc on va faire le tour du boîtier, voilà. Voilà, donc à vue d'œil on dirait que c'est un récepteur un récepteur pour la télé, vous savez. Voilà. Donc USB 1.0 je pense. Et bah non. Alors c'est un disque dur externe 3,5 pouces. Donc pour les plus curieux, pour les plus malins, ceux qui avaient reconnu. Donc c'est vieux prise USB 1.0. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Je dis pas de bêtises, ça c'est l'USB 1.0. Donc les vieilles prises d'imprimante. Parce que moi personnellement ces prises là je les vois sur les imprimantes. Vraiment n'importe quoi. Et donc c'est un disque dur totalement no-name, truc comme ça qui ne fonctionne plus d'ailleurs avec l'ordinateur. Donc alors on va l'ouvrir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de vis, c'est totalement bâclé ce truc. Bâclé, j'allais dire bâclé. C'est totalement bâclé ce truc. Alors attendez, on va ouvrir ça. Voilà. Donc, voilà le couvert. Alors, voilà. Et donc voilà le disque dur. Donc vous voyez que c'est un disque dur 3,5 pouces. Comme je dirais. Donc c'est du Serial ATA. Donc ça a l'air assez récent ce truc. Moi je disais que c'est plutôt vieux parce que c'est un disque dur 3,5 pouces parce que de nos jours les disques durs externes sont sous cette forme. Ça c'est un disque dur aussi no name, donc je vais en venir après. Où je ferai peut-être une autre vidéo pour ce disque dur là. Donc pour l'instant c'est ce disque dur là. Le disque dur externe 3,5 pouces. Donc vous voyez qu'il y a un contrôleur. Donc je vais enlever tout ça là pour vous montrer. Parce que donc, tout ça c'est le disque dur, ça c'est la petite lumière là que je vais enlever. Histoire que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur avant que ça marche, donc vous allez comprendre pourquoi. Hop, on va retirer le disque dur. Hop, alors vous voyez, il n'y a même pas de vis. Enfin, j'avais dévissé, voilà. J'ai tenté de le réparer, mais visiblement le contrôleur est mort. Et voilà, donc c'est un disque dur Samsung. Donc vous voyez, un disque dur Samsung 500 Go. Donc vous voyez que c'est un très très bon disque dur. J'ai déjà testé dans un ordinateur et ça fonctionne. Et visiblement, vous voyez que là les boîtiers sont tellement nuls sont tellement pourris qu'il a fallu un sort de petit truc comme ça là pour tenir. Donc voici le contrôleur. C'est un contrôleur. Alors qu'est-ce qu'un contrôleur? En fait, le contrôleur c'est pour convertir le serial ATA à l'USB. Donc ici il y a la prise d'alimentation. Donc tellement ce contrôleur est pourri qu'il a besoin d'une alimentation, sérieusement. Donc l'alimentation est là, on dirait un chargeur d'ordinateur portable, mais non, c'est bien le chargeur de ce disque dur externe. Faire la mise au point s'il vous plaît, voilà. Donc vous voyez la prise, etc. La prise USB, le bouton on. Alors regardez ça, alors je bougeais les trucs, alors vraiment regardez comment c'est n'importe quoi. Regardez comment c'est foiré. Alors regardez ça. Faire la mise au point sur le bouton. Regardez, vous voyez que s'il te plaît, fais la mise au point. Voilà. Donc vous voyez que j'appuie sur le bouton. Et en fait, le bouton est tellement pourri. Le truc est tellement pourri qu'il a fallu un sort de truc en métal. Là, vous voyez ça là? Ce truc en métal là en bas. Qui tient le bouton. Qui est d'ailleurs soudé à la carte contrôleur. Mais en fait, le bouton est beaucoup plus loin. Du coup, faut appuyer. Mais vous voyez, on voit un peu de vide là. Vous voyez, c'est vraiment mis n'importe comment. D'ailleurs, ça là, qui est la prise. D'ailleurs, ils l'ont recouvert de cuivre, je sais pas pourquoi. Pour rien, je pense. Ouais, c'est du cuivre. Visiblement, c'est du cuivre. Oh, bien tranchant. Donc là, nous avons une puce électronique de quoi?
une puce. Qu'est-ce que c'est que cette puce là? Attends. Je ne sais pas. A priori, ce logo bizarre me dit pas de lettres. C'est peut-être du chinois, je sais pas. Monticule. Sinon, non, je crois que ouais, c'est un contrôleur totalement no name, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Donc maintenant, on va donc je remets le disque dur en place. Donc je vais couper la vidéo et nous retrouver sur l'ordinateur. Donc, vous voyez que j'ai branché la prise USB à l'ordinateur. Donc, il ne reste plus qu'à l'allumer. Appuyez sur le bouton. Voilà. Et vous voyez ici la LED témoin que le disque dur est allumé. Et donc, je sais pas si on va entendre. On entend un sort de sifflement un peu sur le disque dur. Alors, attendez, je vais voir où est le micro. Le micro, voilà, il est là. Donc, écoutez ça. Je sais pas si vous entendez, mais on entend un sort de petit sifflement. C'est que le disque dur est allumé. Donc, alors, on va voir sur l'ordinateur. Et vous voyez que tout est bien branché et que le disque dur ne fonctionne pas. Alors que franchement, là, je peux faire tout ce que je veux, genre actualiser et tout. Regardez, sinon, non, rien ne s'affiche. Alors, le disque dur local, c'est le disque dur de l'ordinateur. Hein. Mais personnellement, non, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, vous voyez que c'est des contrôleurs comme ça. Donc, vous voyez déjà que la boîte était no-name. C'est vraiment des contrôleurs pourris, quoi. C'est tellement dommage de faire de si bons disques durs. Tout ça, c'est un disque dur Samsung. Hein. C'est un boîtier totalement no-name avec un ventilateur. Alors, je sais même pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un ventilateur. Regardez. Ici, là, ce petit ventilateur là qui fonctionnait peut-être quand le disque dur fonctionnait. Enfin, le contrôleur fonctionnait parce que la carte contrôleur ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui bug. Et par rapport à l'alimentation, il y a un truc qui siffle aussi. Donc vous voyez, sur la caméra, on voit mieux la lumière que moi. Remarquez que l'alimentation siffle aussi. Alors, je sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais le disque dur fait un petit sort de sifflement. Genre, vous voyez, comme ça, comme si il essayait de lire quelque chose, vous voyez, qui essayait de faire quelque chose. Donc, alors cette alimentation, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Oh putain, c'est à l'envers. Hop, je vais vous la montrer. Donc c'est une alimentation 240 volts, 1,5 ampères, 4,2 ampères. Ah, c'est énorme. C'est 5 ampères cette alimentation, c'est vraiment énorme. Ouais, donc vous voyez, c'est une alimentation. Je sais pas pourquoi vous montre ça. C'est une alimentation vraiment énorme. Ça, c'est n'importe quoi ce truc là. C'est énorme pour une toute petite carte contrôleur. Même les disques durs externes de nos jours, donc ça aussi c'est un disque dur externe bien pourri, que je ferai une vidéo après pour lui. Vous voyez, même ce disque dur externe qui a d'ailleurs l'USB 2.0, donc l'USB 2.0, je vais vous la montrer. C'est ça l'USB 2.0, hop. Voilà, l'USB 2.0, l'USB 1.0. Vous voyez que au moins sur le boîtier, Serial ATA, USB 2.0, High Speed 2.0, vous voyez, au moins on écrit ça. Et sur ce boîtier no-name, totalement, ça aussi c'est no-name, hein, vous voyez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque, que ça aurait été Hardware Master ou quoi que ce soit, enfin j'invente, hein, mais que ça peut être n'importe quoi, ok, genre une marque totalement no-name de Chine, ou ça a été acheté en France. Mais franchement, les contrôleurs n'ont pas de nom, pas du tout. C'est du Serial ATA, USB 1.0 et tout. Ça a l'air un peu vieux ce boîtier, hein, parce que de nos jours, on ne fabrique plus de USB, de disque dur externe 3,5 pouces, parce que ça c'est 3,5 pouces, ça c'est 2,5 pouces. Donc vous voyez que c'est gros disque dur dans les gros PC. Et vraiment, j'ai voulu essayer, quoi. J'ai essayé ce disque dur dans mon ordinateur et il a marché. Il a marché sans aucun problème. Donc franchement, le contrôleur qu'il y a dedans, c'est du no-name. Ah, donc vous voyez, c'est du no-name, mais tellement... Alors là, vous voyez que l'ordinateur a détecté quelque chose. Voilà, donc, regardez, périphérique non identifié. Donc en fait, pour ce disque dur, il fallait même un pilote. Un pilote. Franchement,
C'est n'importe quoi. Donc là, je vais pas pouvoir installer le pilote parce que je n'ai pas le pilote tout simplement. Mais regardez ça, c'est absurde. Ils font un pilote pour un truc comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est du no-name total. Avec un disque dur Samsung que j'ai vraiment testé dans un ordinateur. Ça a fonctionné. Et voilà quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, bah je vous dis, donc salut tout le monde, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, j'ai parlé du disque dur, donc les prises ne sont pas mortes, hein, vous voyez c'est une petite prise de Serial Data minuscule qui est bien branchée, tout est bien branché, donc j'ai même ramené une autre petite prise de Serial Data de DVD ou de disque dur port SATA, hein, du port SATA que j'ai testé, et non, ça ne fonctionne pas du tout, c'est vraiment n'importe quoi, du no-name total. Voilà, donc on va se quitter sous cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vais juste à vous dire salut tout le monde.